Salut à tous, je voulais revenir rapidement sur le magnifique match, le somptueux match que nous avons joué contre le Burkina Faso hier. Comment ne pas revenir sur un tel match encore et encore, hein, parce que honnêtement, notamment la première mi-temps de ce match a vraiment été un chef-d'œuvre et ça vaut vraiment la peine de décortiquer en fait cette performance sous tous ses angles. Parce que à plus d'un titre, ça va vraiment constituer un match référence. Dans un parcours comme le nôtre, dans une CAN, c'est important justement d'avoir ce type de match auquel on peut se rattacher, des matchs références qui permettent en fait à tous les collectifs d'avoir des repères, au final des certitudes qui peuvent ensuite servir en fait tout au long de la compétition lorsque l'équipe est en difficulté. Elle sait ce dont elle est capable parce qu'elle sait qu'elle a déjà auparavant donc réussi à accomplir telle ou telle performance. Jusque-là, on avait deux matchs de référence, celui contre le Cameroun et celui contre le Gabon, et c'était pour des raisons différentes. Contre le Cameroun, on a livré un match référence en ce sens que le Cameroun nous avait imposé un certain niveau d'intensité athlétique et il fallait relever ce défi physique. Et là, ça a été fait. On a livré donc un véritable combat athlétique qui nous a fait parfois jouer contre nature, mais justement ça a été un match référence parce que on sait qu'on est capable en fait d'élever notre niveau athlétique comme on l'a fait contre le Cameroun. De la même manière contre le Gabon, ça a été un match référence parce que l'équipe B qui avait été alignée à ce moment-là devait donc rattraper deux buts et c'est tout le collectif, à la fois donc l'équipe qui était sur le terrain et les remplaçants, tout le collectif qui a réussi en fait à trouver les ressources mentales pour pouvoir donc remonter ces deux buts et en marquer un troisième et donc remporter la victoire. Ça, c'était les deux matchs références que nous avions, mais nous n'avions pas encore un match référence dans le jeu en tant que tel, c'est-à-dire un match dans lequel nous avions imposé notre jeu. Et c'est ce que nous avons fait hier contre le Burkina. La référence à ce niveau-là, c'est vraiment notamment donc toute la première mi-temps. Toute la première mi-temps, nous avons vraiment posé notre jeu, nous avons joué à notre mesure et nous avons littéralement asphyxié l'adversaire en fait sous la dynamique de notre collectif. C'est en cela que c'est vraiment un match de patron, un match de référence. C'était vraiment une première mi-temps de champion d'Afrique en titre, ni plus ni moins. Et donc justement en fait cette première mi-temps en fait donc au cours de laquelle nous avons totalement dominé le Burkina, c'est là-dessus que je voulais revenir en particulier. Parce que c'est ça, le match se divise véritablement en deux parties. De la première à la 35e minute à peu près, on a vraiment une Côte d'Ivoire qui applique son jeu, qui joue en fait à sa juste mesure et honnêtement qui écrase littéralement son adversaire. Il y a une statistique qui est vraiment parlante à ce niveau-là. On a dans cette première période 92% de passes réussies. C'est c'était du très haut niveau. C'est ce qu'on retrouve lorsque, par exemple, l'Espagne joue à son meilleur niveau. Voilà, 92% de passes réussies, ça veut dire que il y a très peu de déchets en fait dans le jeu. À chaque fois qu'une passe est tentée, elle trouve preneur, elle arrive à bon port. L'adversaire n'est pas en mesure de la récupérer. Et on a 92% de passes réussites quand le Burkina, qui n'est pas une mauvaise équipe du tout, le Burkina n'en a que 80%. Donc il y a 20% de déchets. Et les 92% de passes réussies, ce ne sont pas des passes dans notre camp, à nous échanger des passes latérales, etc. Non, plus de la moitié, près de la moitié de nos passes se sont déroulées dans le camp adverse. Ça veut dire que ça, c'est le signe que nous avons joué haut, que le bloc en fait était joué en fait vraiment haut sur le terrain et que nous avions un pressing qui était efficace. Ce qui nous avait manqué justement lors des matchs notamment contre le Mozambique et contre le Gabon, en première mi-temps contre le Gabon. Bon, on a su le mettre en place de manière très efficace en fait lors de ce match-là. Il y a eu un véritable pressing. Les temps de récupération de balles sont ahurissants. Hein. On parle selon le site, selon Opta, le temps de récupération de balles est de moins de 6 secondes. C'est-à-dire qu'on met moins de 6 secondes à récupérer le ballon en moyenne. Ça, c'est vrai que ça, déjà, c'est parlant. Ça veut dire que non seulement on est capable de jouer lorsqu'on a la balle, mais sans ballon, il y a tout un dispositif, tout un pressing qui se met en branle et qui va récupérer le ballon. Et ça, c'est assez rare, en fait, de voir la Côte d'Ivoire jouer de manière aussi dynamique. Et c'est ce que nous avons fait contre le Burkina. Donc
Ce pressing efficace, cette dynamique-là, en fait, selon moi, a été orchestrée en fait à partir du milieu de terrain et c'est véritablement du milieu de terrain dont je voulais parler notamment donc du patron de ce milieu de terrain qui est le capitaine Kessié. Selon moi, Kessié en fait est véritablement le joueur symbole en fait de cette performance d'hier. Alors on parle bien sûr d'Amad Diallo, on parle de Yann Diomandé, on parle de Oulaï, etc. Évidemment, ce sont des étoiles montantes et tout le monde en parle à juste raison. Ils ont fait une performance absolument dingue. Mais rien de tout cela ne serait possible, et ça j'y crois dur comme fer, je le répète, rien de tout cela ne serait possible. Ces joueurs ne pourraient pas s'exprimer s'il n'y avait pas derrière en fait un bloc constitué, une charpente, un véritable bloc en fait, le squelette de notre équipe qui est formé de joueurs clés et ça part bien sûr de Yaya Fofana derrière, de Ndika et de Kosonou, mais véritablement au milieu de terrain, un joueur notamment comme Kessié est véritablement selon moi le baromètre de cette équipe. Et lorsqu'on a un Kessié en méforme, comme ça a été le cas par exemple lors du match par exemple contre le Mozambique et encore plus contre le Cameroun, l'équipe de Côte d'Ivoire joue moins bien. Lorsque Kessié, je dis souvent, lorsque Kessié éternue, c'est la Côte d'Ivoire qui s'en réunit. Et là où hier on a eu au contraire, on a retrouvé le Kessié en forme. Par exemple, il y a une statistique qui était parlante. Hein. Kessié, c'est 97% de passes réussies sur tout le match. 97% de passes réussies. Ça veut dire qu'il a laissé très 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 peu d'espace à l'erreur. Très peu de place à l'erreur. 97% de passes réussies, c'est tout simplement énorme. C'est pas comme s'il avait tenté que quelques passes. Non, sur 32 passes, il y en a 31 qui ont trouvé preneur. Il y en a juste une qui a été contrée. Sinon, toutes ces passes sont réussies. Et on connaît qu'ici, c'est pas des passes latérales ou vers l'arrière. C'est quelqu'un qui joue vers l'avant. Et à plus forte raison dans ce match-là, il a vraiment joué son rôle de box-to-box. Avec vraiment brio. Donc non seulement 97% de passes réussies, une très grande qualité, mais également donc des ballons récupérés, des duels par exemple. On savait que ça avait été son point faible lors des matchs précédents. Bon, il a remporté la moitié de ces duels. Et alors il a évidemment participé en fait au jeu offensif de son équipe. Hein. Il a 5 ballons touchés dans la surface adverse. Ce qui est cependant moins que d'habitude. Il a été moins présent offensivement qu'à son habitude. Moi, je pense que justement, et ça a été une bonne chose, c'est qu'en fait, Kessié s'est davantage concentré en fait sur la construction, sur le foncier, sur le travail de fond au milieu de terrain. On le sait, hein, donc c'est un box-to-box. Son rôle, c'est d'apporter le surnom au fur et à mesure que le ballon, le jeu ivoirien se développe. Donc, il va apporter le surnom dans le milieu défensif. Il va apporter le surnom ensuite au fur et à mesure que le ballon va avancer dans le cœur du jeu. Et on va le retrouver dans la surface de réparation aux côtés de l'attaquant pour apporter le surnom justement dans l'axe de l'attaque ivoirienne. Bon, souvent, ce rôle-là qui est très difficile, hein, qui demande beaucoup notamment de cardio, mais aussi d'intelligence tactique, etc. Souvent, le problème avec Kessié, c'est qu'il s'éparpille. Et il essaie de tout faire, et il joue à la fois défensivement, offensivement, etc. Et là, je pense que il s'est davantage consacré, en fait, encore une fois, à la tâche liée à la construction du jeu. À aider Sangaré dans ses tâches défensives et dans la remontée du ballon. Il savait que devant lui, il y avait un Oulaï qui faisait le boulot, au niveau donc de l'orientation du jeu offensif, et donc il a pu se concentrer en fait davantage sur ses tâches de base. Et je pense que ça a aidé en fait à donner de la consistance en fait au jeu ivoirien. On le voit par exemple, donc comme je disais, il a eu que 5 ballons touchés dans la surface la surface adverse, ce qui est déjà pas mal, hein. Mais par exemple, il a 6 récupérations de balles contre le Cameroun. Vraiment, ça avait été un problème parce que justement défensivement, il avait été beaucoup moins performant. Or là, on voit que ce soit au niveau des duels remportés et des récupérations de balles, il a vraiment apporté sa pierre à l'édifice. Il a également orienté le jeu, hein. Avec 100% de réussite dans ses longs ballons, selon le site FotMob. 100% de réussite en fait dans ce qui fait vraiment la force en fait du jeu ivoirien, c'est les transversales. Avec des transversales, on arrive à rejoindre rapidement nos ailiers. C'est vraiment ce qui fait la force de la Côte d'Ivoire. Ça permet aux ailiers en fait d'être rapidement trouvés et de se retrouver donc en 1 contre 1 contre la défense adverse. Et ça, Kessié l'a très bien réussi. Kessié et Ndika notamment l'ont très bien réussi dans ce match.
Donc, alors sans vous envahir de statistiques, je pense que ça vaut la peine en fait de voir en fait justement avec des chiffres quel a été donc le jeu, donc l'apport de Kessié dans cette victoire ivoirienne. Et vraiment, ce sont des statistiques qui sont totalement différentes de celles qu'il avait démontrées en fait contre le Cameroun et le Gabon. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. On voit vraiment que et je pense que c'est physiquement qu'il avait eu du mal. Je pense que les quelques jours de repos que nous avons eu là l'ont beaucoup aidé. Et puis de toute façon, une CAN, c'est vraiment une montée en puissance. Hein. Et là, je pense que vraiment, à l'image du capitaine Kessié, c'est toute la Côte d'Ivoire qui arrive en fait au top de sa forme. Et c'est de très bon augure à l'heure donc d'aborder donc le match de quart de finale contre l'Égypte. Je pense que vraiment on a une équipe qui est non seulement à bloc mentalement, parce qu'elle est en pleine confiance, mais également donc physiquement très au point. Donc à l'image donc du capitaine Kessié. Donc véritablement, j'insiste encore hein, sur l'importance de Kessié dans cette équipe. Si les éléphants, on peut considérer que les éléphants sont une machine, Kessié est vraiment le moteur de cette machine. Et vraiment, c'est le baromètre donc, du jeu ivoirien. Et c'est pas un hasard si la Côte d'Ivoire a réussi une telle performance hier. C'est pas un hasard parce qu'en fait, comme par hasard, justement, Kessié en fait était au top de sa forme. Donc c'est un peu ça. Dans la charpente donc de l'édifice des éléphants, on a donc un Kessié, mais on a également un Sangaré. Et ça, c'est le bémol que je veux apporter parce que bon, on est tous d'accord hein, que ça a été un match magnifique, mais il y a des choses à améliorer. Il y a des choses en fait qu'il faut pointer pour pouvoir justement progresser. C'est des critiques vraiment positives. Et quand je regarde le match de Sangaré, il n'a pas fait un mauvais match. Hein. Honnêtement, lui également, il est très haut dans les passes réussies notamment. Vraiment, lui également, il est à 92%, je crois, de passes réussies, ce qui est aussi très très bon. Par contre, ce sont davantage des passes courtes. Il y a très peu de passes longues. Son taux de réussite en matière de passes longues était vraiment famélique. De toute façon, ça a été vraiment son fort. Hein. Donc, c'est beaucoup de passes courtes, mais c'est surtout des passes latérales et en arrière. Il a très peu joué vers l'avant. Et ça, c'est le problème que nous avons. Moi, Sangaré, c'est un joueur auquel je crois vraiment au poste de 6. J'estime que à Nottingham Forest, il remplit très bien ce rôle. Il protège bien la défense grâce à son physique. Hein. Il a une présence athlétique solide. Et rien qu'avec ça, déjà, c'est une force. Il a une bonne vision de jeu et il a une bonne qualité de passe également. Donc, il pourrait être très, très, très performant en, fait, en matière de relance. Mais c'est vrai que on lui reproche souvent d'être relativement lent et surtout au niveau de la relance, en fait, d'être trop latéral. De ne pas en fait prendre de risques et de ne pas être tourné en fait vers le jeu en avant. C'est tout l'intérêt en fait d'avoir aujourd'hui un 6 moderne, c'est précisément en fait que la relance, qu'on ne perd pas le temps en fait dans la relance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous récupérez le ballon tout de suite, vous servez vos joueurs vers l'avant et ça permet à tout le bloc en fait de repartir. Et ça permet aussi surtout de créer un déséquilibre dans le bloc adverse. Le bloc adverse est occupé à attaquer. Il est bloqué par le défenseur, le milieu défensif. Et dès lors que vous envoyez une passe laser vers l'avant, vous avez tout de suite 4-5 joueurs adverses qui sont éliminés par la passe. Et ça crée tout de suite le danger. C'est ce que veulent toutes les équipes modernes aujourd'hui. C'est pouvoir justement avoir un 6 en fait qui est capable d'organiser le jeu et de déclencher en fait une passe qui va aller trouver tout de suite en fait les attaquants le plus vite possible. Nous dans notre cas, ce qu'on veut, c'est pouvoir notamment rejoindre le plus vite possible encore une fois, notamment nos ailiers. Et ça, demander ne l'a pas fait suffisamment dans ce match contre le Burkina Faso. Donc c'est un peu à cela que je veux en venir, c'est que encore une fois, lorsque dans le meilleur des mondes, hein, dans l'idéal, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir avoir un série est capable de faire ça justement, récupérer le ballon et tout de suite en fait enclencher en fait le jeu offensif par une passe. Malheureusement, manifestement, il n'est pas suffisamment en forme pour pouvoir être aligné. Faye ne l'a pas jugé suffisamment en forme pour l'aligner face au physique des Burkinabés. Il a préféré Sangaré, et puis moi, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, même si donc la qualité de passe de Sangaré en matière de statistiques n'est pas à critiquer, la nature de ses passes l'est davantage. Il joue davantage de manière latérale et davantage en arrière. Ça c'est un problème. Par exemple, il a très peu de ballons orientés en fait
de ballons touchés dans le camp adverse. C'est surtout en fait dans notre camp qu'il a été actif. Quand on regarde par exemple la sa heatmap sur un site comme Opta par exemple, on se rend compte qu'il a joué relativement bas hier et c'est ça, il a pas suffisamment, il a pas beaucoup contribué en fait au jeu offensif de l'équipe. Donc c'est un peu ça le problème. Il n'est pas apparu particulièrement dépassé, même si il a relativement peu de récupération de balles. Je crois que de mémoire, il a que deux ballons récupérés. Deux ballons récupérés, c'est très peu pour un 6. Mais ça, c'est au niveau de la statistique. Mais en fait, on se rend compte que sa simple présence technique physique suffit en fait à harceler le porteur de balle et il suffit le porteur de ballon adverse et il suffit qu'il ait l'aide d'un ou deux de ses coéquipiers pour que le ballon soit récupéré. Donc c'est pas tant un problème de récupération de balle. Le problème c'est que s'il n'est pas capable de récupérer le ballon seul, ça nécessite donc que d'autres coéquipiers viennent s'associer à lui et donc ça fait reculer tout le bloc. Et c'est là le souci avec Sangaré, c'est que il est pas suffisamment autonome en fait dans son poste de 6. Encore une fois, je suis pas du tout en train de dire que c'est facile. Un joueur comme Seri parvient à gérer seul le poste de 6, mais c'est pas de là tout le monde, ça c'est certain. Seri n'est pas un monstre physique, il a une science du placement qui lui permet justement de minimiser ses courses et de prendre des raccourcis et puis d'aller récupérer le ballon sans avoir à courir infiniment, même si bon, c'est quand même il couvre beaucoup de terrain, il court davantage qu'un joueur comme Sangaré, ça c'est certain. Donc c'est un peu ça le problème donc avec notre Sangaré. Il faut qu'il s'améliore, donc notamment donc dans sa capacité à récupérer seul les ballons et deux sa capacité en fait à jouer vers l'avant dès la récupération du ballon. Ça, ce sont des choses en fait qui restent en fait à être parfaites en fait avec Sangaré. Et honnêtement, je suis persuadé qu'il en est capable parce que quand on le voit jouer à Nottingham Forest, c'est vraiment dans son registre qu'il joue. En Angleterre, vous ne jouez pas en arrière là comme ça à jouer à la baballe. Le jeu vers l'avant est généralisé et Sangaré en fait arrive parfaitement, je trouve, à s'adapter à ce jeu. Donc il y a aucune raison que ce soit pas aussi le cas donc que ce qu'il arrive à faire à Nottingham ne puisse pas être fait avec les éléphants. Donc c'est un peu ça. Donc tout ça en fait notamment vise en fait à concourir à son puisse, notamment contre l'Égypte, jouer le plus rapidement possible vers les ailes, rejoindre le plus rapidement possible nos ailiers. On a vraiment les deux ailiers les plus performants, on estime, en tout cas ceux qui ont le potentiel le plus incroyable de toute la compétition, avec Amad Diallo qui est honnêtement, il y a plus rien à dire. Hein. Il a vraiment pris cette équipe sous son aile. C'est l'équipe des éléphants et l'équipe d'Amad Diallo. C'est vraiment lui qui a les clés du jeu ivoirien. Si le capitaine Kessié est le moteur de la machine, Amad Diallo est le conducteur de la machine en question. C'est clair et net. Et que ce soit Amad ou Yann Jomandé, qui par exemple hier a été le joueur sur le terrain qui a réussi le plus de dribbles, mais il est dans toute la compétition clairement le joueur le plus doué dans ce domaine. Très 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 difficile à prendre, un contrat quasiment impossible. Et honnêtement, j'ai très hâte de voir le match contre l'Égypte parce que face à la lourdeur des défenseurs égyptiens, face à leur âge aussi, hein, vraiment si on arrive à déjouer leur bloc bas, parce que je pense qu'ils vont nous attendre derrière, si on arrive à déjouer leur bloc bas en étant intelligent, en les laissant sortir, en les obligeant à sortir de leur camp et en les prenant en contre, si on arrive à rejoindre le plus vite possible, vraiment la clé se trouve là. C'est dès la récupération du ballon, il faut absolument faire ressortir le ballon directement avec des longs ballons. Ça sert à rien de tergiverser au milieu de terrain. Avec des longs ballons, on va chercher nos ailiers. Il faut que nos ailiers se retrouvent en 1 contre 1 face à leur vis-à-vis égyptien. Et là, ça va faire très mal. Donc, un joueur comme Amad, un joueur comme Yann Jomandé. Et ensuite, dans le cours du match, évidemment, notre TGV Bazoumana Touré devrait vraiment se régaler en fait face à ces Égyptiens. Ça va véritablement être la clé du match encore une fois. Donc c'est un peu ça. Et comme laissons ne pas terminer sans parler de Ilaoulaye, hein, c'est véritablement le joueur dont on avait besoin. C'est le joueur qui a tant manqué, par exemple, à la génération dorée. Rappelez-vous, vous revoyez les matchs de la génération dorée en Coupe du Monde, par exemple.
On avait à l'époque une force de frappe comparable à celle d'aujourd'hui, vraiment. Mais le fait de ne pas avoir un joueur capable de mettre le pied sur le ballon, le fait de ne pas avoir un joueur capable de, de garder le ballon et d'aider le bloc à remonter, euh, donnait l'impression véritablement qu'on courait dans tous les sens. On passait d'un but à l'autre et il n'y avait pas de sérénité dans le jeu. Aujourd'hui, justement, ce que Inao apporte aujourd'hui, hein, simplement 2 matchs avec les Ivoiriens, faut réaliser ce que c'est. Ça fait que 2 matchs que le gamin est là. Quand il s'empare du ballon, déjà c'est très difficile de lui reprendre, c'est quasiment impossible de lui reprendre sans faire faute. Mais tout le temps que le ballon est dans son pied et dans ses pieds, c'est tout. Il donne le temps justement à tout le bloc en fait de respirer, à l'équipe de respirer et au bloc de remonter, de se disposer de manière à, ensuite dès que le ballon est distribué, porter les stockades en fait à l'adversaire. Et, et ça c'est incroyable. Honnêtement, moi je n'avais jamais vu ça avec les éléphants. La référence qu'on pourrait avoir historiquement, c'est l'époque des Serge Alamagui. Mise en Pascal, etc. Éventuellement, à une époque où le jeu se jouait à un tout autre rythme, c'était pas du tout le même football. Mais depuis, moi, je n'ai pas souvenir d'avoir eu un joueur capable de manier le ballon comme il le fait, et pas de manière superficielle, en fait, ou superflue. C'est vrai, véritablement, encore une fois, il est capable non seulement de jouer rapidement, mais également de conserver le ballon pour permettre au bloc de remonter. Et ça, c'est très précieux quand on a une équipe qui est capable ensuite d'exploser, notamment sur les ailes, avec la puissance et la vélocité de nos attaquants. Donc, c'est vraiment une bénédiction de l'avoir. C'est un joueur qu'on a longtemps cherché. On a cru que les Dorgelès, les Baba Diomandé, les Yal Kouye pouvaient jouer dans ce registre-là. Ce sont des joueurs qui sont doués, hein. Mais à ce point, non. Honnêtement, il est enfin arrivé, ce jeune. À 19 ans, il rentre dans l'équipe. Il n'est pas prêt d'en sortir. Et encore une fois, ça n'a fait que 2 matchs qu'il est là. Donc les automatismes, etc., ne sont pas encore développés. Imaginez ce que ça va donner au fur et à mesure que nous allons jouer. Justement, c'est pour ça que c'est vraiment important qu'on gagne contre l'Égypte, parce qu'il faut que cette équipe continue de jouer. On veut voir cette équipe continuer d'évoluer, continuer de parfaire ses automatismes et devenir encore plus forte, encore plus complémentaire les uns avec les autres. Donc c'est un peu tout ça. Écoutez, on peut en parler pendant vraiment des heures, hein, et je n'ai même pas parlé d'Amad Diallo qui est la classe incarnée. Honnêtement, moi, ces joueurs-là me ravit. Je n'ai pas parlé non plus de Yann Jumandé, mais on a vraiment un matériel absolument énorme. Ce qu'il faut justement, c'est être lucide en fait sur ce qui nous a manqué. Par exemple, on pourrait aussi parler du poste d'avant-centre qui encore est toujours questionnable, même si honnêtement Guessant a fait de très beaux efforts, il s'est battu et je pense qu'il va être de mieux en mieux. Bayo aussi va finir par revenir et démontrer tout ce dont il est capable. Encore une fois, c'est pour toutes ces raisons qu'on veut que le match contre l'Égypte soit victorieux, afin qu'on puisse avoir d'autres matchs dans cette compétition, voir cette équipe grandir, et puis voir cette équipe gagner. Hein. Puis ensuite, on aura en ligne de mire la Coupe du Monde, et ça ne sera que du bonus. Donc, je vous laisse avec ça. Donc, je pense qu'il était question aujourd'hui, c'était le milieu de terrain, il est toujours en chantier, mais il y a du mieux. Quand on voit notamment avec un caissier qui revient vraiment très 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 en forme, qui a fait une grosse prestation, on va le laisser se reposer, on compte sur lui pour l'Égypte, parce que pour gagner, pour que la Côte d'Ivoire gagne, il nous faut un grand caissier. Il n'y a pas d'autre choix, il nous faut un grand caissier, il nous faut un grand Amad Diallo, et ce sont vraiment aujourd'hui 2 générations qui tiennent les rênes de cette belle sélection, et c'est avec ça qu'on va gagner.